Shadrach habituel. Il a demandé aussi à ce que je vous salue. La famille Chabot d'Ametabié d'où je viens. Je vous salue. Tous nous avons la même espérance. C'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. Et là, nous tenons à cette encre. Comme une encre sûre. Je ne serai pas très long ce soir parce que c'est la première fois qu'il vient vous prêcher. Dieu fait concourir toutes choses comme il veut. C'est vrai, j'avais dit, je vous donnerai mon dernier sermon. Mais Dieu a permis que Frère Jean-Claude soit là. Mais j'aurai toujours l'occasion de revenir. C'est vrai, c'est mon dernier sermon à Orléans. Parce que Dieu voulant, demain je serai à Roissy et vendredi déjà à Nice. Et le lundi en Belgique. Jusqu'au week-end de Pâques. Le frère Stéphane de Anvers aussi m'a appelé, vous a salué au nom du Seigneur. Parce qu'après le week-end de Pâques, je retourne en France pour prendre le bagage et je rentre en Afrique. Mais nous voulons que vous demeurez avec ces choses que vous avez entendues. Restez attachés aux choses que vous avez entendues, de peur d'être éloignés de ces choses. Parce que les choses que vous entendez, on ne les entend pas dans les dénominations, on ne les entend pas dans les églises des hommes. Les églises et les religions, ils ont leur programme, ils ont leur plan. Ils ont leur école, ils ont leur discours à eux. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a introduits dans son plan. Pour que nous puissions prendre part à ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Dieu qui a conçu le plan de toute éternité. Parce qu'il ne fait pas des choses au hasard. Quand la chose arrive, c'est alors qu'il commence à se débrouiller comment je vais faire. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il a conçu son plan de toute éternité. Et le plan qu'il a conçu de toute éternité, quand il était encore seul, il fallait qu'il déploie son plan. C'est pourquoi le Dieu de toute éternité, quand il a quitté l'éternité pour entrer dans le temps, l'apôtre Jean écrit au commencement était la parole. Et la parole qui était au commencement, la parole était Dieu. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais pour que cette vie nous soit donnée, il fallait que la parole soit faite chair. Parce que si lorsque la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, les anges ont chanté au ciel. Et les anges ont dit, aujourd'hui dans la cité de David, il vous est né le Sauveur. Et le Sauveur c'est le Christ. Et le Christ c'est le Seigneur. Alors écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du Nouveau Testament. Mais un drame s'est produit quand il est venu pour la première fois. Parce que déjà depuis la chute dans le jardin d'Éden, Dieu a fait la première promesse. Genèse chapitre 3 verset 15. La semence de la femme viendrait. Quand la semence viendrait, elle accrésera la tête du serpent. C'est la première promesse dans les Saintes Écritures. Et Israël a attendu l'accomplissement de cette promesse pendant 4000 ans. 4000 ans se sont écoulés.
pour qu'on voie la semence de la femme. Et finalement, la semence de la femme a apparu. Ils ont attendu 4000 ans. Mais le drame est celui-ci. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Oh, lesquels sont nés. Non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. C'est pourquoi les semeurs doivent semer la parole. C'est Marc chapitre 4, verset 14. Et dans Luc chapitre 8, au verset 11, la semence c'est la parole de Dieu. En recevant la parole dans notre cœur, ça nous permet de naître de nouveau pour une espérance vivante. Jacques 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Oui, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Parce qu'il est question de la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici c'est fait. Je fais toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. Le vieil homme doit disparaître. L'homme nouveau doit prendre place. C'est le miracle de Golgotha. Loué soit le nom du Seigneur. Et dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23-25, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, paix permanente de Dieu. Et la parole vivante et permanente de Dieu, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait dans notre temps. Nous sommes en plein accomplissement de Matthieu 24, 14, où le Seigneur pouvait dire cet évangile du royaume serait prêché à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Il y a 10 ans de cela, il y a 20 ans de cela, cela ne pouvait pas être possible. Mais aujourd'hui, dans toutes les nations, l'évangile est tellement valable, est arrivé. Alors nous pouvons relever nos têtes, car la rédemption de notre corps est proche. Alors si les Juifs ont attendu 4000 ans, et finalement le Messie était né à Bethléem, selon que Michel avait annoncé, toi Bethléem Ephrata, petit entre les milieux de Juda, de toi sortira celui qui est le chef. Tout est arrivé selon l'écriture. Non simplement c'était à Bethléem, mais Ésaïe chapitre 7, verset 14, voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout est arrivé selon la parole de Dieu. Parce que Dieu confirme sa parole. Et Jésus étant venu, il a fait cette promesse bénie à laquelle est attachée notre foi. Dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, avec là où je suis. Vous y soyez aussi. Ça fait 2000 ans que nous attendons la promesse. Mais finalement, la promesse aura lieu. Dieu confirmera, il enverra Jésus. Parce que l'apôtre Pierre,
l'homme de la première heure, le jour de l'établissement de l'église, il a fait la première prédication dans laquelle il a fait mention de beaucoup de choses. Et il pouvait aussi mentionner Joël 2 au verset 28, là où il pouvait dire avant que le soleil ne se change en ténèbres et que la lune se change en sang, avant le grand jour et glorieux du Seigneur le Dieu. Il a parlé du jour glorieux du Seigneur qui vient. C'était la première prédication. Et la dernière prédication doit être semblable à la première. Et ici, à la fin du temps, nous pouvons aussi dire avant que le soleil ne devienne noir et ne s'éteigne complètement et que la lune ne devienne rouge comme du sang. Avant ce jour grand et redoutable, Dieu devrait envoyer un prophète au calibre d'Élie. Malachie chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète. C'est une grâce de reconnaître les envoyés de Dieu. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure. Parce que celui qui est envoyé de Dieu, il doit nous dire les paroles de Dieu. Parce que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Et Jean l'apôtre écrit à son sujet, Jean 1 verset 6, il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais lui-même n'était pas la lumière. Et quand on envoya les gens pour lui demander, mais toi qui es-tu? Et la réponse de Jean-Baptiste, elle fut très claire. J'aimerais attirer votre attention sur ceci, que nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Nous ne suivons pas les enseignements des hommes ou les doctrines fabriquées par les théologiens. Nous suivons Dieu dans son plan. Le début du Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques. La fin du Nouveau Testament s'est terminée par l'accomplissement des prophéties bibliques. Dieu soit remercié pour cela. Ici dans Jean chapitre 1, nous pouvons lire le verset 6 que je citais. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il a rendu témoignage de ce que Dieu a fait au milieu d'eux. Dans un passé très récent. Et il devait rendre aussi témoignage de ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Dans les jours où il y vivait. Et il devait aussi rendre témoignage de ce que Dieu fera dans le futur. Et dans Jean chapitre 3, nous pouvons lire ceci au verset 27 et le verset 28. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oh, que le ciel ouvert puisse nous donner quelque chose de bénéfique pour notre foi et notre édification. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Vous-même mettez témoin. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Vous êtes témoin. Vous avez vu. Vous avez entendu. J'ai dit. Je ne suis pas l'Église. Mais j'ai été envoyé devant lui. Je ne suis pas l'Église. Mais j'ai été envoyé devant lui. Malachie chapitre 3. Le premier verset. Et la première partie. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ici dans Jean 3, j'ai dit, j'ai été envoyé devant lui. Il est celui dont Malachie a parlé. Le messager qui devait marcher devant le Seigneur.
Celui qui est envoyé de Dieu, il a un appel direct de Dieu. Et il sait ce qu'il doit devoir faire. C'est pourquoi Jean pouvait dire, dans Jean chapitre 1, au verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Il était certain qu'il était envoyé de Dieu. Et il savait ce qu'il devait faire. C'est lui qui m'avait envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc ce qu'il faisait, il ne le faisait pas par lui-même. Il avait un mandat de Dieu. Maintenant, posons la question à tous ces évangélistes de télévision avec leur grand programme. Quand est-ce qu'ils ont été envoyés? Qu'ils nous disent le mandat que Dieu leur a donné. Frère, nous ne sommes pas ici au hasard. Dieu nous ayant connus avant la fondation du monde, il nous a destinés à croire la vérité, à prendre part à ce que lui nous fait. Jean, un homme envoyé de Dieu, il était l'accomplissement de ce que Malachie avait dit. Et quand nous lisons en rapport avec l'apôtre Paul, ici dans un des apôtres, au chapitre 26, un des apôtres chapitre 26, là nous pouvons lire au verset 16 et le verset 17. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Un envoyé de Dieu est un vrai témoin. Témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Écoutez le verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il avait un mandat direct lié directement au plan du salut de Dieu. S'il n'y a pas un message, nous ne pouvons pas avoir de ministère. Et il ne pouvait pas y avoir de message s'il n'y avait pas de messager. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23 au verset 24, verset 34, voici je vous envoie des prophètes, je vous envoie des scribes, je vous envoie des sages. Vous battrez les uns dans vos synagogues et vous tuerez les autres. C'est Jésus qui fait la promesse. Nous avons affaire aux envoyés de Dieu. Et dans Luc chapitre 11 au verset 49, la sagesse de Dieu a dit, voici je vous envoie des scribes, je vous envoie des apôtres. C'est Dieu qui a envoyé son serviteur avec un message pour amener nos cœurs. C'est dans Malachie chapitre 4. Et maintenant, le messager devait dire les choses que Dieu lui a données. Et tous les mystères de la Bible, de la Genèse, Apocalypse 22, tout ce qui était nécessaire pour notre édification, tout cela a été révélé. Mais après que Dieu ait envoyé son serviteur, Dieu devait donner des ministères pour l'Église, avec les choses que le messager a dit, que les docteurs puissent bien les classer, et que les autres ministères travaillent à la même heure. Nous sommes au temps de la fin. Nous avons affaire au plan de Dieu.
aux serviteurs de Dieu et à la rédemption de Dieu. Et bientôt le Seigneur va achever. Si les moqueurs peuvent dire où est la promesse de son avènement, mais nous nous disons selon 2 Pierre chapitre 3, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais Dieu use de patience. Il ne veut pas que les gens périssent, mais il veut que les gens viennent à la repentance. Aujourd'hui est un jour que Dieu a fait. Ne manquez pas les choses qui appartiennent à votre Père. Parce que Jésus dans Luc 19, il a pleuré. Jérusalem, Jérusalem. Toi aussi, si tu savais les choses qui appartiennent à ta Père. Et ce jour qui t'est donné, tu n'aurais pas fait ce que tu es en train de faire. Oh Jérusalem, je pleure sur toi. De même que les Juifs n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Les nations et les églises ne connaissent pas le temps de leur visitation. Mais toi et moi, Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous voyions, pour que nous entendions, pour que nous comprenions, pour que nous croyions, pour que nous prenions part à ce que Dieu fait. Alors en cela, nous sommes en train de nous préparer. Alors je vais vous dire une chose. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, dans la grande commission, et il leur a dit à ses disciples, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une réalité. La foi nous amène dans la vie éternelle. Et croire que Jésus est notre sauveur, nous donne droit au pardon de nos péchés. Quand Dieu appela Ewald Frank, et en avril 1966, il pouvait dire ceci après la mort de William Branham. Oh Seigneur Dieu, comme c'est toi qui m'envoies dans le monde, dans chaque nation, dans chaque ville, pour prêcher ta parole et distribuer la nourriture, selon la commission que tu m'avais donnée le cœur, Avril 62, je te demande une chose, ne me la prive pas. Tous ceux qui écouteront et qui croiront ta parole par ma bouche, je te demande, ceux qui croiront ta parole par ma bouche, ne me les prive pas. Je te demande à ce que tous soient avec moi dans la gloire. Je crois à ce témoignage-là et à l'exaucement de cette prière-là. Comme je crois chaque verset de la Bible. Celui qui croira, il sera sauvé. Celui qui croira le dernier message qui est en train d'être distribué et qui prendra part à ce que Dieu est en train de faire. C'est celui-là qui se prépare. Il va expérimenter non simplement la conversion biblique, mais la justification biblique, la sanctification biblique, le baptême du Saint-Esprit. Et bientôt, ce sera le vrai baptême avec le scellement du Saint-Esprit. Et il prendra part à la dernière action. Et dans la dernière action, Dieu a promis, j'ébranlerai non simplement les cieux, mais aussi la terre sera ébranlée. Ça c'est pour bientôt. C'est pourquoi Dieu se donne la peine de nous envoyer ses serviteurs avec les mesures de grâce différentes pour que notre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais notre foi soit fondée sur Dieu même. Que Dieu vous bénisse tous. Demeurez ferme, croyez, obéissez. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Israël a attendu 4000 ans. Finalement, le Messie était né. Nous attendons 2000 ans. Finalement, le Messie va revenir. Et quand il reviendra, il nous prendra
avec lui. Nous serons changés à son image. Nous oublierons les stress, les soucis, la maladie, la vieillesse et toutes les douleurs de la terre. La mort ne sera plus. Le corruptible sera englouti. Dans le corruptible, le mortel sera englouti. Dans l'immortel. N'est-ce pas un beau message? Que Dieu vous bénisse. Yes, brother. Nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs des Durban à la Afrique du Sud. Et aussi les frères de Breda, d'Anvers. Avez-vous accepté ces salutations? Oui, amen. Je suis heureux de me retrouver parmi vous pour pouvoir partager avec vous la parole éternelle. Parce qu'il s'agit du dernier témoignage, l'évangile de Dieu, l'évangile éternel, qu'il devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et maintenant, nous sommes témoins que l'évangile a atteint les extrémités de la terre. Non seulement nous pouvons le réaliser, mais Dieu a fait que nous-mêmes nous puissions prendre part à ce qu'il fait maintenant. Dieu a ouvert nos yeux pour reconnaître ce jour, reconnaître le message, reconnaître le prophète de l'heure et reconnaître notre position dans la parole. Parce que Dieu n'a pas seulement envoyé Élie le prophète, mais dans Malachie 4, il est aussi question de nous. Lorsqu'il a dit je vous enverrai, nous savons que je, c'est Dieu. C'est lui qui envoie. Mais Élie, c'est William Marion Branham. Nous n'avons pas honte de citer ce nom. Le vous, c'est nous. Yes. Et tout ce que Dieu fait maintenant, c'est pour que nos cœurs soient ramenés vers lui et vers sa parole. Alléluia. Il a conçu son plan dans l'éternité. Et lorsque le temps était accompli, il devait mettre ce plan en exécution par Jésus-Christ. Mais dans l'ombre, avec Israël, nous pouvons voir cette histoire. Il y a eu les envoyés dans l'Ancien Testament et il y a eu les envoyés dans le Nouveau Testament. Mais parmi tous les envoyés, un envoyé spécial, c'est le Seigneur de gloire. Parce que l'Écriture dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te toi, le seul vrai Dieu, pas ceux que tu as envoyés, mais celui que tu as envoyé. Amen. Parce que par lui, Dieu nous a donné la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et si nous lisons dans Jean le chapitre 3, le 17e verset, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est lui qui croit en lui ne point juger. Et ce soir encore, nous croyons la parole. Amen. Ce soir encore, nous le croyons. Celui qui croit en lui ne point juger. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Dieu nous a fait grâce pour croire à cette œuvre de la rédemption. Cette œuvre qui contient tout ce qui est nécessaire à notre salut. Nous le disons avec assurance. Notre esprit a été affranchi. Notre âme a été délivrée. Et nous portons dans nos corps le Saint-Esprit comme le gage de notre rédemption. Et tout cela, nous attendons l'adoption et la rédemption de nos corps. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors ici l'Écriture dit, celui qui croit reçoit la vie. Et plus loin, au 34e verset, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous croyons au Fils et nous savons que par lui, Dieu nous a donné la vie. Dieu ne jugera pas les morts par une église. Dieu ne jugera pas les morts par une doctrine. Dieu jugera les morts par sa parole. Et nous avons été privilégiés pour nous retrouver dans l'action présente de Dieu. La parole a été restaurée et Dieu nous a comptés parmi les croyants. Ainsi dans Jean le chapitre 12, l'Écriture dit, depuis le verset 45, il faut même lire depuis le verset 44. Or Jésus s'étant écrié, c'est lui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs, où nous devons passer par toutes les expériences. Non seulement nous écoutons la parole, mais la parole doit être gardée dans nos cœurs. Nous devons désirer de tout cœur. Les expériences authentiques de la Pentecôte. Nous devons désirer de tout cœur expérimenter tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui revient pas sans effet. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu contient en elle un de ses accomplis. Alors celui qui croit peut expérimenter. Jean le chapitre 14, l'Écriture dit, depuis le 10e verset, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, parce que Dieu est avec ses envoyés. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, le Père est à moi.
croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Remarquez que dans tout ce passage que je viens de lire, il est question du Fils de Dieu qui est entré dans le monde pour donner la vie. Et le Fils lui-même rassure que ce n'est pas lui qui faisait les œuvres, mais le Père qui l'avait envoyé était avec lui. Et dans Jean le chapitre 17, j'ai cité ce passage au verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Connaître Dieu par révélation, c'est un bonheur. Amen. Et la nouvelle naissance est liée à la révélation de Jésus-Christ. Madame Marion pouvait dire convertir le monde au principe du christianisme n'est pas digne de Dieu. Nous ne disons pas au monde arrêtez de ceci, arrêtez de faire cela, car en faisant cela, nous ne convertirons pas au monde. Nous prêchons la révélation de Jésus-Christ. Car la révélation de Jésus-Christ est la nouvelle naissance. Celui qui a dit à cette femme, oui, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé, car tu comptes boire de cette eau, encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et cette eau-là deviendra en lui pas un puits, mais une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais c'est quelle source? Christ en vous, l'espérance de gloire. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. C'est vrai, il y a un seul Dieu, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, une seule église. Et ici l'Écriture dit, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit là. Amen. Et maintenant écoutez la suite. Depuis le 14e verset, d'abord au 6e verset, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Nous sommes le cadeau de Dieu à Jésus-Christ. Nous pouvons rassurer nos cœurs devant le Seigneur que nous arriverons assurément de l'autre côté. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Remarquez quelque chose de garder la parole. Ils ont gardé ta parole. Au verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Au verset 14, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est vrai, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes pèlerins voyageurs. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ici, n'hésite pas, frère, ne prions plus. Jésus-Christ a déjà prié pour nous. Non, le somme de Dieu, les vrais envoyés de Dieu ont une vie consacrée
des hommes de prière. Pierre, Paul prêchaient la parole, mais ils étaient aussi des hommes de prière. La prière était au début de l'église. Il n'y avait pas que l'enseignement des apôtres, mais il y avait aussi la prière. Et ici, à la fin, Dieu veut que la même chose, les mêmes conditions puissent se retrouver dans son église. Parce que Dieu n'a qu'une seule église. Au verset 18, quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, ne peut croire correctement ou croire selon Dieu, se recevoir un homme envoyé de Dieu. Parce que celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu. Et Dieu est avec lui. Alors si vous rencontrez un homme envoyé de Dieu, soyez rassurés que l'œuvre de Dieu commencera en vous. Et dans Romains le chapitre 10, un passage connu de nous tous, nous lisons ce qui suit depuis le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons, le bien de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé frère, Dieu avait une histoire avec Israël. Il avait déjà annoncé à Abraham que sa postérité devait séjourner dans une terre étrangère. Mais lorsque l'iniquité de Samoréa fera son corps, il devait délivrer ce peuple. Et lorsque cela est arrivé, Dieu lui-même est descendu pour délivrer son peuple. Mais comment? Il choisit un homme du nom de Moïse, il l'envoya. Dans Exode le chapitre 3, nous voyons comment Dieu envoie. Exode chapitre 3. Nous ne lirons pas tout le texte pour gagner le temps. Nous lirons l'essentiel. Depuis le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit,
Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu est avec ses enfants. Non seulement il donne la commission, mais il est présent. Et quand on voit l'exécution de cette parole, Dieu lui-même disait, je serai avec toi, je te délivrerai. Et Moïse a dit un jour, tu nous dis de monter d'ici, mais tu ne dis pas qui ira avec nous. Dieu lui a dit, moi-même, j'irai avec vous. Mais dans Exode 23, il est parlé de mon ange. Il ira devant vous. Vous l'écouterez. Et si vous l'écoutez, Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Mais il est parlé de l'ange du Seigneur. Et cet ange du Seigneur, c'était le Seigneur lui-même. Dans le corps d'ange. Et du temps de Josué, Dieu répète la même chose. Non seulement il dit, Moïse, ton serviteur est mort. Maintenant, mets-toi debout pour faire entrer ce peuple. Mais Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Non seulement il a envoyé, mais il était avec nous. Ainsi mes frères, au début de l'église, Dieu, en Jésus-Christ, n'avait pas seulement envoyé les apôtres, mais il travaillait avec eux. Et nous voulons qu'aujourd'hui, le Seigneur puisse répéter la même chose. Marc chapitre 16, nous l'avons entendu, lisons-le. Marc au chapitre 16, voyez comment le Seigneur a fait les choses au début. Nous lisons depuis le verset 15. La voix. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Parce que chaque envoyé de Dieu doit connaître sa commission. Il doit travailler dans l'ennemi de sa commission. C'est alors que Dieu peut confirmer la parole. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Cette parole est encore actuelle. Oui. Quiconque croit doit se faire baptiser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Disons maintenant cette parole. Et nous voulons encore aujourd'hui, dans chacune de nos réunions, si possible, là où les hommes sont faibles, qu'ils soient fortifiés dans la parole de Dieu. Là où les gens sont malades, qu'ils soient guéris. Parce que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle agit dans le cœur du roi. Et le Seigneur dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvel ordre, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mots malades, et les malades seront guéris. Maintenant le verset 20, dans l'exécution, nous lisons ce qui suit. Ils s'en allèrent. C'était les envoyés. Ils s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Alléluia. Non seulement ils sont allés exécuter ce que le Seigneur avait dit, mais l'Écriture dit
Dieu ne confirmera pas la théologie humaine. Il ne confirmera pas les interprétations. Il ne confirmera pas les fables. Dieu confirmera sa parole qui est prêchée dans la forme originale. Voilà pourquoi la responsabilité de l'Église, c'est de veiller sur la qualité de la sémence, la qualité de la parole. Parce que tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons au travers de la parole. Dieu nous donne la paix par sa parole. Il donne la joie par sa parole. Dieu nous guérit par sa parole. Dieu nous sanctifie par sa parole. Dieu nous donne tout par sa parole. Voilà pourquoi sa parole doit être prêchée et gardée dans la forme originale. Et vous voyez que dans Hébreux chapitre 2, l'Écriture dit, prenons-le ensemble. Hébreux chapitre 2, depuis le premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions pas seulement écouter, que nous puissions nous attacher, parce que notre vie dépend de la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et nous l'avons entendu ici. C'est pourquoi demeurer. Parce que nous avons été mis à part par Dieu lui-même. Choisi dès le début pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. Par l'obéissance à la vérité. L'apôtre Paul qui a écrit cela dans la page. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens. Depuis le verset 13. Écoutez ce qui est dit. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Si je suis choisi dès le commencement pour le salut, choisi par Dieu, Dieu ne sera pas. À la fin, j'expérimenterai tout ce salut. Choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Disons amen à cela. Demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne heure et en toute bonne parole. Amen. Amen. Nous devons non seulement écouter, mais demeurer, nous attacher dans ces choses, nous attacher fortement dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, au 2e verset, d'abord la dernière partie, il est dit,
De peur que nous soyons emportés lointain. Mais que Dieu soit loué pour la nouvelle alliance. Laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Nous qui avons été choisis dès le commencement pour le salut, qui écoutons ce dernier message du salut, nous ne serons pas éloignés loin de ce paroles. Parce que Dieu avait dit dans Jérémie, en rapport avec la nouvelle alliance, Jérémie le chapitre 32, nous lisons ce qui suit, un passage merveilleux. Dieu avait dit, depuis le verset Jérémie 32, depuis le verset 38, ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même foi, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Alléluia. Je leur ferai du bien. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Dieu accomplissait ses paroles avec Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ était un homme de bien. Amen. Parce que l'Écriture avait annoncé, je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Amen. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Écoutez ça. Je les planterai véritablement au pays de tout mon cœur, de toute mon âme. Alléluia. Nous savons que notre pays, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, je le planterai véritablement. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Dans ce pays. Quel passage merveilleux. Je leur ferai du bien. C'est Dieu qui a promis. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. C'est Dieu qui a promis. Et il dit, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Nous avons été appelés par lui, par l'évangile de vérité. Et nous croyons que nous resterons attachés à ces paroles jusqu'au jour de son avènement. Hébreux chapitre 2, de tous les versets 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Suivez le verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Remarquez qu'au début, Dieu travaillait avec les envoyés. Et ils ont prêché la parole. Mais l'Écriture dit, Dieu, le Seigneur, travaillait avec eux. Et ici la Bible dit, Dieu appuyant leur témoignage. Et Dieu ne fera pas de choses nouvelles. Nous nous attendons de une grande visitation avant l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que Dieu ne fera pas de choses nouvelles. Il confirmera encore sa parole, mais en double mesure. Parce qu'il est Dieu. Il n'y aura pas d'autres prodiges. Les prodiges arriveront exactement
comme il en était du temps des apôtres. Le miracle, exactement comme il en était du temps des apôtres. Le Seigneur fera encore la même chose avec les envoyés. Et ici au temps de la fin, le grand Dieu du ciel a visité l'humanité. Avant que le jour du Seigneur n'arrive, Dieu a envoyé Élie le prophète. Dans l'Ancien Testament, il était question de Moïse et Élie. Moïse avait donné instruction à Josué que lorsqu'ils entreront dans la terre promise, qu'ils puissent établir un autel. Et nous savons que Josué écrit toutes les paroles selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Et il établit l'autel. Et plus tard, Israël est allé vers d'autres dieux. Alors Dieu suscita le ministère de Moïse, d'Élie, qui est venu pour restaurer l'autel comme Dieu avait donné instruction à Moïse. C'était l'autel déjà montré à Moïse le prophète. C'est ainsi que ce jour-là, quand il y a eu le mont Carmel, Élie n'était pas agité parce qu'il savait que Dieu va répéter la même chose. Il était très calme. Les autres ont travaillé, ils ont travaillé, mais il n'y a pas eu de feu. Mais l'Écriture dit, au moment de l'offrande du soir, c'est là qu'il s'est levé, avec beaucoup d'assurance. Bien-aimés, les envoyés de Dieu n'hésitent pas, parce qu'ils savent que celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu lui-même. Il était calme. Bien qu'il y avait le prophète d'Astarté, le prophète de Baal, environ 850 contre un seul prophète. Mais le prophète de Dieu était calme. Très bientôt, notre Dieu va confondre tous les faux prophètes, tous les faux prédicateurs qui séduisent le peuple de Dieu. Très bientôt, le Seigneur fera qu'il y ait la différence entre ses vrais serviteurs et ceux qui le servent. Élie était calme. Ils ont fait beaucoup de pratiques qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Des pratiques qui n'avaient pas été annoncées à Moïse. Ils se sont fait même des excuses pour tromper le peuple. Mais Élie le prophète était calme parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Quand il s'est levé, pour que les gens ne disent pas qu'il a touché, prenez de l'eau, mettez sur l'eau. Prenez encore une fois. Prenez encore. Il s'est tenu debout avec une courte prière. Et dans cette courte prière, il y a une puissante action de Dieu. Oh là là. Il a dit au Seigneur que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Mais oui, parce que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu et Dieu confirme sa parole. Dieu appuie le témoignage que j'ai fait toutes ces choses d'après ta parole. Qu'on reconnaisse que c'est toi qui ramène le cœur et que moi je suis ton serviteur. Moins de 5 minutes, il y a eu le feu. Très bientôt, il y aura une démonstration. Il y aura une courte action de Dieu, mais puissante. Nous passerons très bientôt de la foi à la vie. Avec nous, Dieu fera des grandes choses. Avec nous, Dieu confirmera la parole. Alors il avait rétabli l'autel. Et dans Malachie le chapitre 4,
chapitre 4, Dieu a dit, souvenez-vous de la loi. Moïse, mon serviteur, honoré. Ensuite, il dit, je vous enverrai. Amen. C'était Moïse. Il avait reçu le plan de l'autel en Israël. Élie est venu restaurer l'autel. Dans Malachie 4, il a parlé de deux. Souvenez-vous de la loi. De ma loi de la Moïse. Ensuite il dit, je vous enverrai. Élie le prophète. Mais ce qui réjouit nos cœurs, c'est que dans Matthieu le chapitre 17, les disciples ont vu que le Dieu était là. Mais ce qui réjouit plus encore, comment ils ont su que les deux hommes qui étaient là, c'était Élie et Moïse. Parce qu'ils ont vécu beaucoup d'années avant. Comment ils ont su que ces deux hommes étaient Élie et Moïse? Dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Mais laissez-moi vous dire le message caché derrière. Très bientôt, nous entrerons au ciel. Nous verrons tous les élus de l'Ancien Testament. Et nous le reconnaîtrons. Personne ne te dira que c'est notre père Abraham. Non, tu le reconnaîtras. Nous reconnaîtrons Isaac, Jacob, parce que nous héritons les mêmes promesses. Alors, à la descente de la montagne, ils ont posé une question. Pourquoi le scribe dit-il? Parce qu'à ce temps-là, il y avait un problème entre la pure parole et le scribe. Il comparait toutes choses avec le renseignement. Et en d'autres endroits, il répétait exactement ce qui est enseigné annoncé dans la parole. Pourquoi le scribe dit-il qu'Élie doit venir? Mais il y avait Élie et Moïse. Ils ont parlé d'Élie. Oh, le Seigneur a donné une réponse juste. Il est vrai qu'Élie doit venir. Il est déjà venu. Il rétablira toutes choses. Le message que nous avons reçu, ce dernier témoignage qui contient l'évangile, la doctrine, la parole prophétique, sur un message de restauration, un message de l'identification, un message d'appel à sortir. C'est ce dernier message qui fera que l'épouse soit préparée pour rencontrer le Seigneur. Par ce dernier message, le Seigneur Dieu atteindra le but. Amen. Dans le cœur et avec nous. Parce qu'il s'agit des enfants. Voilà pourquoi, par la sémence parole, nous devons expérimenter l'engendrement, la vie nouvelle, la vie de Dieu, par l'évangile éternel. Parce que toute chair est comme l'air, et toute fleur comme la plante de l'air. L'air sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Le Dieu qui est au ciel a une sémence. La sémence de Dieu, c'est sa parole. Une sémence incorruptible. Et par cette sémence, et par l'Esprit de Dieu, nous avons été engendrés à la vie nouvelle. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu n'est pas un surnom. Enfants de Dieu, c'est une réalité. Il faut que les hommes expérimentent cette vie de Dieu. Parce qu'il s'agit de la sémence de Dieu. Dans la sémence de Dieu, il y a
le germe de vie de Dieu. Celui qui est engendré par la sémence divine de la parole de Dieu expérimente ou reçoit la nature de Dieu, la vie de Dieu, toutes les vertus de Dieu, même les sentiments de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons encore le répéter avec assurance. C'est par nous que Dieu fait l'histoire. Amen. Du salut sur la terre. Amen. Afin que nous, Dieu parle. Parmi nous, il y a le bras de Dieu. Il y a les yeux de Dieu. Le pied de Dieu. Tout ce que Dieu est. C'est par nous. Parce que l'Église est son corps. Par la sémence incorruptible de Dieu, nous avons été engendrés à la vie nouvelle. Et quand nous regardons notre extérieur, nous vivons comme le reste des autres. Mais en réalité, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ouais, mais que chacun le croit pour lui-même. Ce n'est pas parce que je l'ai dit. Tu dois être sûr que tu es enfant de Dieu. Que tu as été engendré. L'Écriture dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Mais ce que nous serons, quel futur merveilleux. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous, enfants de Dieu, lui serons semblables. Quiconque a cette espérance se purifie comme le même épée. Mais comment un homme pur peut se purifier? Il faut aller vers lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimé frère, celui qui a engendré, qui a été engendré à la vie nouvelle, a cette espérance en lui, et il se purifie, il vient vers lui pour être sanctifié. Notre évangile reste la réalité de Dieu. Nous savons que nous sommes sauvés par grâce. Celui qui est sauvé par grâce entre dans les œuvres de Dieu. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Enfant de Dieu avec la vie de Dieu. Ce n'est pas enfant de Dieu se comportant comme le reste du monde. Et l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Comme c'est la volonté de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous disons Amen. Mais comment? Que le prédicateur commence à le dire. Frère, ce cheveu 2 cm. Mes frères, sandales, avec chaussettes. Et puis vous changez votre façon de parler. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? C'est la sanctification. Non, ça c'est votre propre sanctification. C'est Dieu qui produit en nous la sanctification. Comme il veut que nous soyons sanctifiés, l'Écriture dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement. C'est Dieu qui sanctifie. Le rapport avec ce message du temps de la fin, non seulement Dieu avait ordonné que nous puissions nous séparer, que nous puissions sortir, que nous ne puissions pas toucher ce qui est pur, mais il avait dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Paul regarde à cela, il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions. Oh, que Dieu nous fasse passer par cette purification profonde, par sa parole de Dieu. Chaque fois que cette parole est prêchée, même si elle est dure, même si elle va à l'encontre
Amen. Purifions-nous de toute suite de l'esprit et de la chair, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que le nom du Seigneur soit. Bien-aimés frères, la chair, l'esprit et la chair n'hériteront pas le royaume. Celui qui est né de Dieu, qui a expérimenté la vie de Dieu, est devenu l'habitation de Dieu. Dieu veut que sa vie soit manifestée en nous. Il veut que sa parole soit vécue parmi les croyants. Alors nous disons, Seigneur, nous voici. Nous nous mettons seulement à sa disposition et le Seigneur s'occupera du reste. Amen. 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 Dernièrement, le frère Franck a lu ce passage que j'ai cité de 2 Corinthiens chapitre 7. Et il a fait un commentaire quand il a lu Romains 8 pour dire je veux vous donner le verset personnel. Il est allé jusque dans Romains 14 pour dire qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui. S'il tombe, Dieu le relèvera. Mais ce que j'ai lu sur Facebook, j'étais scandalisé. C'est qu'il y en a qui ont compris qu'il faut sortir avec des femmes. Il faut aller dans des bars, il faut s'enivrer parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Dieu le relèvera. Non, ce que Dieu fait est réel. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Si réellement elle est arrivée dans ton cœur, elle doit produire la vie de Dieu. La grâce de Dieu est source de salut. Et cette grâce nous enseigne aussi à renoncer au convoitisme mondain. Celui qui est sauvé par grâce a reçu le message de la grâce. Il a été lavé. Il est prêt. Il croit les promesses. Et il sait que quand le Seigneur reviendra, il verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Le ciel est pour les élus. Le ciel est pour ceux qui ont expérimenté le ciel. Dieu ne fera pas de son ciel un bar. Dieu ne prendra pas les invités pour les amener comme ça. Non, la parole doit atteindre le but. Abraham croyait, l'Écriture dit, cela le fit imputer à justice. Et Dieu lui donna la circoncision. Amen. Et tous ceux d'Israël qui croyaient être circoncis, mais regardez qu'avant la sortie de l'Égypte, Dieu n'a pas dit que comme ils sont circoncis, ça va. Non, il fallait les amener. Il fallait appliquer le sang. Ils ont appliqué le sang et ils sont sortis. Dans le désert, ceux qui étaient circoncis, selon ce que Dieu avait dit à Abraham, parmi eux, plusieurs sont morts. La Bible dit la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Mais cependant, ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et ils périrent dans le désert. Bien-aimés frères, nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et dans cette œuvre, Dieu lui-même s'est engagé. Chacun de nous doit se mettre à la disposition de Dieu. Dire Seigneur, je suis dominé par cet esprit, par cette vie qui n'est pas digne de ta parole. Je te supplie, délivre-moi. Et notre Dieu, il est le Dieu de délivrance. Il peut le faire. Croyez-vous que Dieu agit? Croyez-vous que Dieu travaille? Il a confirmé sa parole au début avec les envoyés. Et ici au temps de la fin, le Seigneur
doit être reçue. Non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit dans le cœur qui croit. C'est une œuvre merveilleuse. La rédemption. Adam avait perdu toutes ces choses. Mais par le dernier Adam, le livre a été retrouvé. Les titres incontestables. La rédemption, c'est que nous possédons totalement, légalement, tout ce qu'Adam avait perdu. Nous avons la vie. Nous avons la guérison de notre corps. Nous ne discutons pas avec Satan. C'est un titre incontestable. Nous ne pouvons pas discuter. Il a dit tout est accompli. Nous croyons et le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Bien-aimés frères, Dieu est à l'œuvre. Très bientôt, il va achever. Mais il faut qu'il commence en vous. Il commence avec quoi? Avec la parole. Pas n'importe quelle parole. Tu dois rencontrer un homme envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, même ce soir encore, les envoyés de Dieu sont dans cette salle. Dieu est merveilleux. Comme c'est sa parole qui est prêchée, si elle est crue, Dieu est obligé de confirmer sa parole. Voilà pourquoi ce soir, que celui qui est fait croit dans son cœur que Dieu guérit. Amen. Notre Dieu, il est grand en conseil, puissant en action. Non seulement la parole est prêchée, mais elle est puissante. Et nous aimons cette parole. Aimez-vous la parole? Chaque fois que Dieu avait envoyé des hommes, lui-même s'est tenu derrière le côté de ces hommes. Il s'est tenu à côté de ces hommes pour confirmer sa parole. Nous l'avons vu depuis l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Et ce soir, Dieu répète la même chose. Comme il s'agit de la même parole. Oui, en tant que fils de Dieu, était l'envoyé du Père. Et il a dit, je leur ai donné ces paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Et comme il devait partir, il a dit, je prie aussi pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Voilà pourquoi la Pentecôte, quand Pierre a prêché, l'Écriture dit ceux qui reçurent sa parole. Mais ce n'était pas la parole de Pierre, c'était la parole de Dieu. Que les envoyés de Dieu disent les paroles de Dieu. Même les envoyés terrestres et les envoyés célestes. L'ange a dit à Zacharie, tu seras sourd, tu seras muet, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui auront leur accomplissement. Mais ce n'était pas la parole de l'ange. Il était l'envoyé du Père. C'était les paroles de Dieu. Le même ange est allé se marier. Il a proclamé la parole. Dans Marie, il y avait de bonnes dispositions. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole. Quand il est allé chez Élisabeth, Élisabeth dit, heureux ceux qui ont cru, car les choses qui lui ont été dites, non de la part de l'ange, mais de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. Que Dieu console nos cœurs. Que Dieu bénisse nos cœurs par sa parole éternelle. Veuillez vous lever, frère. Nous voulons nous recommander à sa grâce. Dieu est réel. Dieu travaille. Il achève bientôt. Et Dieu nous a rendu participants de son œuvre en ce temps de la fin. Et aujourd'hui, toute parole de Dieu
qui est présenté en forme de nourriture a été placé pour nous sur la table. Et nous mangeons. Nous mangeons comme des princes. Parce que Dieu a annoncé dans Matthieu, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et sur le temps de la fin, Dieu a établi les serviteurs fidèles avec la parole, avec la nourriture pour le peuple de Dieu. Recommandons-nous seulement la grâce du Seigneur. Dites Seigneur, tel que je suis, je viens à ça. Amen. Pouvons-nous chanter encore ce verset? Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Pour l'œuvre du salut. Pour la pleine rédemption. Seigneur fidèle, de par notre nature, nous sommes faibles, des pécheurs. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le répète. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de cet état. Tu es devenu semblable à nous. L'Écriture en témoignage, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même, afin qu'il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, qu'il délivre ainsi tous ceux qui leur vie étaient retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Parce que nous sommes à Christ, nous sommes cette postérité. Après avoir écouté cette parole, nous venons nous rendre à toi. Ce que tu veux, Seigneur, toi-même tu le fais. Tu fais notre sanctification. Nous disons, sanctifie-nous. Seigneur fidèle, nous croyons que tu es le Dieu de délivrance. Tu connais, Seigneur, ce qui se rattache encore à chacun de nous. Nous te supplions, ce soir, délivre chacun sincère. Au nom de Jésus-Christ, nous t'aimons dans nos cœurs. Nous voulons croire, expérimenter la transformation. Tu es réel, Seigneur. Ta parole est vivante. Elle est efficace. Nous l'avons reçue. Accorde-nous, Seigneur, de
l'expérimenter. Très bientôt tu achèves, Seigneur. Nous voulons prendre part à ce que tu fais. Nous ne voulons pas seulement parler de ces choses. Nous ne voulons pas seulement écouter. Mais nous voulons nous-mêmes être partie prenante de ce que tu fais. C'est avec nous que tu vas achever. Parce que Seigneur, si tu n'achèves pas avec nous, avec qui autre tu vas achever? Nous reconnaissons que nous sommes tes enfants. Ainsi, Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons encore ce soir, de ta plénitude, recevoir ta grâce, de marcher avec toi, de demeurer dans tes paroles, de vivre dans tes paroles. Tu avais dit, je prendrai plaisir de vous faire du bien. Seigneur fidèle, fais du bien à ton peuple ce soir. Tu avais dit, je mettrai la crainte de mon nom dans leur cœur et je ferai qu'ils ne puissent pas s'éloigner de moi. Ce que tu fais demeure éternellement. Seigneur fidèle, unis nos cœurs à toi, unis nos cœurs à ton amour. Fais-nous du bien selon ta parole. Donne-nous la vie selon ta parole. Bénis tes serviteurs. Bénis cette église. Bénis ton serviteur Elodie et tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis ton serviteur Élie. Bénis sa famille. Seigneur fidèle, nous voulons sortir de cet endroit béni parce que tu nous as parlé. Gloire, honneur, puissance à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.